Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo routine cheveux. Ça commence à faire longtemps que je vous en ai pas faite. D'ailleurs la dernière fois que je vous en ai fait une en fait c'est quand j'avais mon ombre et air violet. Ça date de au moins 1 an et demi en vrai. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai une routine mais totalement différente. Parce que j'ai découvert de nouveaux produits et aussi d'autre part parce que forcément mes cheveux ont changé entre temps. Alors ce qui est génial visiblement c'est que je m'arrange toujours pour faire des vidéos cheveux le jour où j'ai les cheveux sales. Tout va bien, c'est là où ils sont le plus en valeur, on ne dira rien. Bref, on va commencer, on va dire qu'en gros j'ai deux routines différentes. Il y a une routine soin normale et une routine où en fait quand je veux patiner le blond pour lui faire retrouver un peu de blancheur et tout. On va commencer par la routine normale. Donc petite info pour commencer, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Et ce que j'aime bien faire avant de me les laver, donc soit la veille au soir et laisser poser toute la nuit, soit on va dire 2-3 bonnes heures avant, c'est d'appliquer de l'huile de coco sur mes cheveux. Donc n'importe laquelle, tant que c'est de l'huile de coco pure, on s'en fiche. Et il faut savoir que l'huile de coco c'est super bien dans le sens où en fait ça revient vraiment pas cher. Une huile de coco bio comme ça, on va dire qu'en gros il y en a pour 8 € les 500 ml et je peux vous assurer que ça dure très longtemps. Et après sous la douche, j'ai pas spécialement de rituel en fait, j'utilise juste pas des shampoings spéciaux genre cheveux colorés, blonds etc. Quand c'est pas la routine pigment je m'en fous, j'utilise soit des shampoings nourrissants, soit par exemple un shampoing comme celui-ci, donc c'est le Miracle Shine de chez aussi qui est censé donner de la brillance. Globalement j'ai certaines marques qui reviennent très souvent et que j'adore. Aussi c'est vraiment le top du top. Après le petit Marseillais j'aime beaucoup. J'aime également Desange. Je suis juste pas très L'Oréal en général. Mais voilà, par exemple en ce moment c'est celui-ci. Ensuite au choix sous la douche, soit j'applique un après shampoing. Là encore c'est quasiment tout le temps les aussi, donc soit les reconstructeurs, soit les moist, mais en tout cas un truc hydratant. Si je choisis cette option là, une fois que je sors de la douche, que j'ai les cheveux démêlés et bien essorés, j'applique ce spray là qui est le System Professional, c'est le Elastic Force Sérum de brillance. Et en gros c'est censé réactiver le soin que j'ai fait au coiffeur, donc le soin régénérant. C'est un 125 ml, par contre clairement il coûte une blinde, il est à 75 €, quelque chose comme ça, il est très cher. Alors je pense que celui-ci je le rachèterai pas, dans le sens où je suis pas fan du format spray. Je trouve que tu perds de la matière parce que quand t'asperges forcément ça va un peu par terre, un peu partout. Et franchement vu le prix du produit, t'as pas super envie d'en perdre. Ou alors la deuxième option, je fais ce conditionneur qui est un conditionneur réparateur. Donc vous voyez que c'est la même gamme, c'est la même marque, c'est le System Professional. Par contre là c'est un 200 ml et c'est une crème réparatrice par contre qui agit en 30 secondes, donc ça c'est très bien pour les personnes qui aiment pas attendre comme moi. Donc il y a marqué pour cheveux sensibilisés, aide efficacement à réparer les cheveux abîmés en seulement 30 secondes pour leur apporter douceur et force. Donc pareil c'est sur cheveux humides mais il faut quand même bien les essorer avant. Et franchement je trouve qu'il marche très bien, j'ai les cheveux vraiment doux malgré le fait qu'ils soient super décolorés. Donc voilà, si je devais en racheter un des deux, clairement ça serait celui-ci, ça serait pas le spray. Et du coup au lieu d'appliquer l'autre sérum en sortant de la douche, j'en prends un plus classique que je peux trouver en grande surface. Par exemple celui-ci c'est le O6, c'est le Free Miracle Oil, donc reconstructeur, et voilà c'est une huile classique pour les cheveux. Moi j'adore les huiles pour cheveux parce que je trouve que ça permet d'apporter de la brillance, de la douceur et en général ça les soigne aussi. Et du coup j'en mets tout le temps après m'être lavé les cheveux. Mais ça m'arrive aussi des fois les jours où je me lave pas les cheveux d'en remettre pour redonner un petit coup de brillance et tout. Et elle sent très bon celle-ci. Ensuite on va parler de la deuxième routine qui est la routine soin pigmenté. Je peux pas trop vous donner la fréquence à laquelle je fais parce que ça dépend de comment mes cheveux vont. Voilà, si je vois qu'ils commencent un peu à jaunir ou à avoir des reflets cuivrés, je fais cette routine. Mais en gros on va dire que c'est toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Et du coup j'ai ce shampoing que j'avais acheté au coiffeur qui est de la marque Fonola, je ne connais pas du tout, il y a marqué que c'est fait en Italie. Si jamais vous entendez l'aspirateur derrière, c'est ma mère qui est en train de passer l'aspirateur. Et c'est le No Yellow, donc un shampoing anti-jaunissement. Alors auparavant quand j'avais mon balayage très blond, j'étais plus du genre à utiliser des trucs pigmentés mais en soin parce qu'à l'époque j'avais testé donc le shampoing Silver de chez L'Oréal et c'est vrai qu'il fonctionne bien. Mais le truc que je lui reproche c'est qu'il est vraiment asséchant. Et d'ailleurs souvent le cas des shampoings violets. Mais celui-ci pour un shampoing violet je trouve qu'il est pas si asséchant que ça en fait, ça va. Par contre le truc que la coiffeuse m'avait quand même conseillé c'est que c'est des shampoings, ils sont à base de pigments mais ils sont pas spécialement faits pour laver les cheveux, donc c'est mieux de faire un shampoing classique avant pour bien les décrasser quand même. C'est un 350 ml donc autant vous dire que j'en ai pour une blinde de temps et c'est le genre de shampoing qu'il faut laisser poser. Donc il conseille 1 à 5 minutes, moi je laisse poser le max à chaque fois. Et ensuite en fonction de si je veux encore vraiment pousser la chose ou si je veux juste faire un après shampoing,
Si c'est juste l'option de l'après-shampoing, je prends alors celui-ci de chez Vela, donc c'est le Color Recharge Cool Blond, donc sans pigmentant pour blond nordique. Que j'avais découvert quand j'avais mon balayage blond et que je trouvais superbe. Déjà je trouve qu'il est hyper bien hydratant et globalement il marche très bien. Après vu que c'est du violet très clair par exemple c'est moins poussé que celui-ci. Et celui-ci c'est le soin crème terre bleue, donc déjaunissant, cheveux naturels ou colorés. Donc vous savez que j'adore la marque Mulato, vraiment je leur fais une confiance mais aveugle. C'est à base de beurre de karité bio, extrait de fruits, huile de tournesol, c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Pas d'ammoniac, pas de peroxyde d'hydrogène, de silicone, de machin, enfin c'est vraiment une très bonne marque. C'est fait en France, ils ont des gammes adaptées à toutes les couleurs de cheveux. Voilà, que ce soit pour les cheveux rouges, les cheveux violets, enfin vraiment il y a de tout. C'est un 200 ml donc il y en a pour une blinde de temps. Et donc là encore c'est pour déjaunir le blond. Celui-ci par contre faut pas le laisser poser très longtemps. Moi j'ai l'habitude des soins Mulato que tu peux laisser poser une vingtaine de minutes. Celui-ci il y a marqué par contre que c'est 2 à 5 minutes suivant l'intensité souhaitée. Et du coup ça applique après shampoing parce que c'est sur cheveux propres. Il faut que les cheveux soient vraiment bien essorés. Quand je fais ce soin là, en général je l'applique vraiment limite comme une coloration, c'est à dire que déjà faut mettre des gants parce que sinon vous allez avoir les mains bleues. Et aussi je l'applique vraiment au pinceau dans un bol et tout pour être sûr de ne pas oublier de zone. Mais du coup voilà, c'est un très bon produit. Et une fois que je me rince les cheveux, je rapplique une huile ou une autre de mes deux routines. Du coup voilà, c'est une routine dont je suis très satisfaite parce qu'à la fois elle me permet de garder mes cheveux doux et en même temps d'entretenir mon blond. Donc voilà, c'est vraiment une routine très sympa que j'adore, que j'ai trouvée. Après comme je vous l'ai dit, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, j'arrive à les garder bien, plutôt pas trop sales. Mais des fois j'utilise du shampoing sec et j'ai redécouvert la marque Baptiste ces derniers mois. Alors je sais que Baptiste, je les avais un peu assassinés dans mes vidéos cheveux parce que j'aimais pas en général, je trouvais que ça laissait des traces blanches dans les cheveux, que ça puait la bombe à chiottes. Je crois que le pire fail ever ça a été celui spécial brune qui est coloré, qui foutait du marron partout sur le visage, dans les oreilles, enfin bref c'était une grosse catastrophe. Et j'ai vraiment redécouvert la marque Baptiste avec le Tropical, donc qui est marqué en gros que c'est la coco. Et je n'utilise plus que ça. Vous savez notamment que j'aimais beaucoup le shampoing sec Chlorane. Le problème de Chlorane c'est que déjà faut aller en pharmacie pour le trouver. Là c'est quand même plus pratique, t'as juste à le choper quand tu vas faire les courses. Il est cher, c'est un plus petit format. Et celui-ci je le trouve bien moins farineux que ses acolytes. Je trouve qu'il sent bon, je trouve que l'effet se garde bien, donc vraiment je suis fan de cette gamme là. Pour parler un peu plus de tout ce qui est coiffage, vous savez que par exemple l'été je me sèche quasiment pas les cheveux parce que j'aime pas apporter de la chaleur alors que je crève déjà le chaud déjà globalement. Et comme vous êtes pas bête, vous savez bien entendu qu'en été les cheveux ça sèche très vite. En hiver si j'ai pas besoin de sortir directement, j'essaye quand même de les laisser sécher tout seul, pas apporter de la chaleur inutilement. Après c'est vrai que l'hiver c'est plus compliqué parce que ça met beaucoup de temps à sécher, tu peux attraper froid etc. Mais j'essaye quand même de pas trop les sécher. Quand je les sèche, j'ai toujours mon sèche-cheveux qui date de la Guerre 14, genre le Babyliss, c'est un Pro 2200. Ça doit faire, genre sans déconner, 10 ans qu'il est chez moi, ce truc est increvable. Si bon quand même j'exagère, il y a une fois où il a pris feu. C'est pour ça que l'embout de la prise est pas le même que celui initial. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon sèche-cheveux, un jour je m'en rachèterai un jour, mais j'attends qu'il crève. Mais la révolution surtout ça a été mon nouveau fer à lisser, c'est mon chéri qui me l'a offert et vraiment je suis très contente. Alors c'est un fer à lisser mais je ne me lisse pas les cheveux parce que naturellement de base j'ai les cheveux très lisses. Dans ma précédente routine il me semble que je vous avais montré le Curl Secret de Babyliss que je venais juste d'acheter et dont j'étais très satisfaite. Je trouve que c'est un bon fer à boucler. Je trouve que c'est une très bonne option en fait pour les personnes qui ne savent pas utiliser un boucleur ou un lisseur pour se boucler les cheveux. Mais je trouve qu'il a quand même des inconvénients. Premier inconvénient pour moi déjà c'est qu'il est extrêmement lourd. Pas lourd dans le sens à transporter et tout, ça je m'en fous. Mais lourd dans le sens où en fait franchement quand tu dois te boucler toute la tête, sérieusement tu sens plus ton bras après en fait. Il y a ça, il y a le fait que je trouve que les boucles sont pas si modulables que ça parce que ok t'as 3 timings différents mais en soi même le plus court il fait quand même des boucles assez remontées et moi j'adore les boucles qui sont très loose, très larges. C'est quand même un fer à boucler qui est pas donné. Aussi le désavantage c'est qu'on peut prendre que de toutes petites mèches donc ça fait que la tête elle est très longue à boucler. Si jamais t'as le malheur de te foirer, les cheveux se coincent dedans, enfin bref je trouve qu'il a quand même des défauts. C'est une très bonne option pour les personnes qui savent pas trop manier les appareils pour boucler mais par contre je trouve que c'est pas non plus le top du top. Et du coup en fait quand j'étais allée à la coiffeuse elle m'avait bouclé les cheveux avec un fer à lisser, chose que j'avais jamais pu faire chez moi parce qu'en fait tous les fers à lisser que j'avais chez moi, donc qui étaient à ma soeur ou à ma mère, c'était des fers à plaques rectangulaires en fait donc on ne peut pas faire des boucles avec. Et du coup j'avais demandé à Noël à mon chéri de m'acheter un fer à lisser mais du coup à plaque ronde. Bien sûr j'ai louché sur les GHD mais quand j'ai vu le prix j'ai arrêté, j'ai louché ailleurs. Et du coup je suis tombée sur les Remington. Alors de base c'était pas celui-ci que je voulais la gamme en dessous parce que je trouve que lui c'est un peu cher quand même. Mais il y avait
plus la référence en magasin quand on y était allé et du coup je m'étais dit bon c'est pas grave, je vais prendre encore la gamme en dessous. Et en fait mon mec il me disait non mais regarde celui-ci protège bien les cheveux de la chaleur machin et tout. En fait en gros il a voulu que je prenne celui-ci quoi. Alors je trouve l'intention très mignonne d'avoir mis une pochette, par contre ils auraient pu mettre une pochette un peu plus grande parce que du coup la prise ne passe pas dedans, je trouve ça un peu con. Mais bon on va pas critiquer, il y a déjà l'effort d'une pochette. Et je trouve qu'il est très très beau. Celui que je voulais il était beige avec des paillettes. Et lui en fait il est gris pareil un peu pailleté et avec des plaques genre rose gold dedans. Ce que je trouve super appréciable c'est que la prise est très longue, ça j'adore parce que franchement genre les appareils électroménagers où il y a une prise de 2 cm, pourquoi? Et donc c'est le Keratin Protect et en fait en gros c'est des plaques où il y a de la kératine dedans, ce qui fait que quand vous lissez ou vous bouclez les cheveux avec, et ça sèche pas vos cheveux. Alors après c'est pas quelque chose dont je pourrais réellement témoigner parce que c'est pas comme si j'étais une personne qui me laissait les cheveux tous les jours. Je pense que là effectivement je verrai s'il y a cet effet ou pas. Je m'en sers trop occasionnellement en fait pour vous parler de ça. Par contre effectivement comparé au Curl Secret je trouve que quand je fais mes boucles avec celui-ci, les cheveux restent super brillants, restent super doux, donc je pense que ça fonctionne un peu quand même. Il y a une fonction verrouillage, on peut ajuster la température. Moi je mets toujours en général au plus faible, surtout maintenant que j'ai les cheveux décolorés. Et j'adore faire des boucles au lisseur parce que je trouve que ça a vraiment ce côté wavy, où des fois tu peux faire des boucles un peu plus glamour si tu les décoiffes pas trop. J'adore, en fait ce que j'aime c'est les grosses boucles. Et à titre de comparaison par exemple j'avais ce fer-ci de Babyliss, donc qui est à faire à boucler. Vous voyez quand je vous parlais des prises, celui-ci par exemple la prise elle est super courte. Et je m'en servais en fait à l'époque où j'avais les cheveux très longs. Et en fait j'aimais pas trop les boucles que ça me faisait, notamment à cause de la pince. Si jamais un jour vous voulez vous acheter un fer à boucler, vérifiez vraiment ça parce que les problèmes des fers à pince, c'est que ok c'est peut-être plus facile de tenir la mèche dedans, sauf qu'en fait ça vous fait des marques dans les cheveux et c'est pas beau. Donc si vous prenez un fer à boucler, sans pince. Je trouve par contre que le seul petit inconvénient qu'il a c'est qu'en fait il y a cette plaque-ci qui est coupée en deux. Je pense qu'en fait comme il y a de l'huile d'amande douce et de la kératine dedans, parce qu'en fait il y a un côté c'est la kératine et un côté l'huile d'amande douce. Et le problème c'est que du coup quand vous bouclez les cheveux il faut pas tarder, sinon ça peut éventuellement laisser une petite marque dedans qui disparaît assez vite en soi, mais voilà je tenais à le dire quand même. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous faire une routine cheveux parce que ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait une et je me rends compte qu'elle a rien à voir avec la précédente. Je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!